comptoir avant de préparer. C'est vraiment très important de toujours préparer dans un environnement propre, ça évite beaucoup de choses. Votre beau, il n'est pas du tout compliqué. Il adore la nourriture africaine comme s'il avait passé la moitié de sa vie en Afrique. Je suis vraiment très contente pour ça parce que je sais que le jour qu'on sera en Afrique, on n'aura pas de problème de nourriture. Je sais qu'il y aura des plats qu'il ne va pas apprécier, mais vu que je connais ses goûts, ça ne sera pas difficile pour nous deux. Au fait, lui, il a plus hâte que moi d'aller en Afrique, découvrir ma culture et goûter à presque tous les plats africains. Il a déjà dit à toute sa famille de venir avec nous en Afrique et tout le monde est d'accord pour venir avec nous. Donc, si tout se passe mieux chez eux jusqu'au départ, ça ne sera pas que lui et moi, on sera plus que deux quand on partira en Afrique. On ne les a pas donné une date parce que même nous, on ne sait pas quand on part. Mais mon mari a décidé de les avertir plus tôt, juste pour qu'ils aient le temps de se préparer au cas où ils décident de venir avec nous. Mon mari ne voulait pas que ce soit une surprise pour eux. Donc, on ira leur dire quand on sera sûr de la date du départ. On va tous aller visiter l'Afrique, les faire découvrir ma culture, mon village et manger les vrais plats africains avec les vraies viandes de brousse. Je fais juste parler de la viande de brousse et puis j'ai déjà l'eau à la bouche. Je sais déjà quel plat, quelle viande de brousse j'aurai l'envie de manger dès que j'arrive. Bon, là j'arrête de parler de la viande de brousse parce que je commence à avoir trop l'envie de manger. Sinon je risque de manger ça dans mon rêve cette nuit. Et j'ai vraiment pas l'envie de manger dans mes rêves. Je préfère cuisiner, manger puis aller me coucher une fois bien rassasiée. Bon, là ma sauce est au feu. Je mets toutes les épices. Après ça je rajoute un peu d'eau. Je couvre pour laisser la viande bien cuite avant de rajouter le gombo. Avant, quand je préparais la sauce gombo, je m'arrangeais à ce qu'elle soit bien gluante. Mais à cause de mon mari, je ne peux plus la faire aussi gluante. Parce que lui, il se bat toujours avec la sauce quand c'est trop gluant. Il a de la misère à la prendre avec le placali. Donc, résultat, je ne peux plus préparer ma sauce gombo comme j'aime. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Je fais toujours mon placali aussi dur comme avant. Mais c'est vraiment très fatigant de le faire avec un seul bras. Une chance que je ne le fais pas souvent ici. Sinon, j'aurais le bras droit musclé. Il y a un jour, je faisais ça, j'étais fatiguée, j'ai demandé à mon mari de venir m'aider. Je me suis tournée 1 minute pour faire autre chose, le placali a failli se retrouver par terre. Depuis ce jour, j'ai plus jamais demandé son aide. Quand je suis fatiguée, je me repose, après je recommence. Regardez comment mon placali est bien dur. C'est exactement comme j'aime, on dirait du foutou. Voilà comment ça se présente une fois servi. Là, tout est prêt. On passe à la dégustation sans oublier la petite prière. C'est toujours très importante la prière. On n'est pas obligé de faire une longue. Juste 1 minute de prière, c'est mieux que rien. J'ai appris à mon mari à manger avec sa main comme un vrai Africain.